Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi de vous enregistrer aujourd'hui cette vidéo dans laquelle nous allons procéder à la résolution de notre 5e exercice sur l'étude de la stabilité des murs. Donc j'espère que vous avez suivi la vidéo dans laquelle nous avons expliqué le cours sur l'étude de la stabilité des murs, parce que ça va vous permettre de comprendre tout ce que nous allons faire ici dans la résolution de l'exercice. Si ce n'est pas le cas, jetez-y coup d'œil dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous conduire dans cette vidéo. Voilà donc que nous dit l'exercice. Donc nous avons le mur et la semelle sont des matériaux différents et la terre subit une charge comme nous pouvons le constater au niveau de la figure. Donc, on se propose d'étudier la stabilité des murs de soutènement en moellon dont le poids volumique est égal à 2300 kg par mètre cube, destiné à retenir la poussée engendrée par la terre argileuse qu'on a choisi faire soumettre une charge répartie d'une valeur 500 kg par mètre carré, voir la figure ci-dessous. Question. Donc, première question, nous allons faire l'inventaire de toutes les charges verticales et horizontales. Deuxième question, calculer le coefficient de poussée de la terre argileuse Kp. Troisième question, calculer les valeurs des charges verticales et horizontales. Et quatrième, et la dernière, faire la vérification de la stabilité du mur au renversement et au glissement. On donne notre coefficient de sécurité K est égal à 1,25. Le coefficient de sécurité au glissement K1 est égal à 1,5 et notre coefficient de frottement est égal à 0,6. Donc, voici la figure. Nous avons notre hauteur de 3,3 mètres avec la largeur du mur de 1,3. Donc nous avons ici la terre avec toutes les caractéristiques. Nous avons le poids volumique et l'angle de talus de la terre. Donc, et voici notre charge qu'on a appliquée sur la terre. Voilà donc sans plus tarder, nous allons procéder à la correction de notre exercice. Voilà donc la première question, l'inventaire des charges verticales et horizontales. Voilà donc, nous avons la figure de notre mur. Donc l'exercice nous dit, le mur et la semelle sont de matériaux différents, donc comme nous pouvons le constater également sur la figure. Donc, ce qui veut dire, la partie de la semelle n'est pas prise en compte dans l'étude de la stabilité de notre mur. Voilà donc, nous avons les charges verticales. Nous en aurons qu'une seule, qui est le poids du mur, que nous notons PM. On continue donc les charges horizontales. D'après ce que nous dit l'exercice, donc en premier lieu, nous aurons la poussée de la terre qui constitue une charge triangulaire. Donc la schématisation de la poussée est comme suit. Ensuite, nous avons une charge sur la terre. Que va-t-il se passer? Cette charge aura tendance à tasser la terre et une fois que cette charge va tasser la terre va transformer cette charge qui était verticale en une charge horizontale. Donc, ce qui nous permet de dire que nous aurons une deuxième poussée dans notre cas de figure qui est la poussée de la charge. Donc, la concentration de la poussée est comme suit. Voilà donc, nous allons continuer. On va déterminer les distances d'éloignement de chacune des charges par rapport au joint A. Donc, on va déterminer d'abord tout premièrement notre point de jonction A.
Le mur et la semelle sont de matériaux différents, donc notre point de jonction A sera situé entre le mur et la semelle comme nous pouvons le constater. Voilà donc la distance d'éloignement D1, qui est la distance d'éloignement de notre poids du mur. De quoi est égal à D1? D1 est égal à B divisé par 2, donc la largeur du mur divisé par 2. Application numérique, 1,3 divisé par 2, nous trouvons 0,65 mètres. On va continuer. La distance d'éloignement D2. De quoi est égal? D2 est égal au 1 tiers de la hauteur, puisqu'il s'agit d'un triangle, la partie inférieure. Donc, 1 tiers de la hauteur. Application numérique, nous avons 3,3 divisé par 3, nous trouvons 1,1 mètre. On va continuer la distance d'éloignement D3 de notre poussée due à la charge. De quoi est égal? D3 est égal au 1/2 de la hauteur. Donc, application numérique, 3,3 divisé par 2, nous trouvons 1,65 mètres. Voilà donc nous venons de terminer avec la première question, à savoir l'inventaire des charges verticales et horizontales, et nous avons également déterminé nos distances d'éloignement de chacune des charges par rapport au joint A. Voilà donc on va continuer. Deuxième question, calcul du coefficient de la poussée de la Terre, Kp. De quoi est égal à Kp? Kp est égal à la tangente carrée de facteur de 45 moins l'angle de talus divisé par 2. Donc, application numérique, Kp est égal à la tangente carrée de 45 moins 23 divisé par 2. Après le calcul, nous trouvons notre Kp est égal à 0,438. Voilà donc on va continuer. Question 3. Calcul des valeurs des charges verticales et horizontales. Donc nous allons procéder à la réalisation d'un tableau de 3 colonnes. Nous avons désignation, l'inventaire des charges et valeur des charges exprimées en kilogrammes. En premier lieu, nous avons les charges verticales. De notre cas de figure, nous n'avons qu'une seule charge verticale qui est le poids du mur. De quoi est égal au poids du mur? Le poids du mur est égal au poids volumique du moellon fois le volume du mur, Vm. Donc, application numérique, Pm, le poids du mur, est égal à 2300 fois 3,3 fois 1,3 fois 1 mètre de longueur. Donc, après le calcul, nous trouvons notre valeur du poids du mur est égale à 9867 kg. On continue. Nous avons les charges horizontales. Nous en avons deux. La première, il s'agit de la poussée de la Terre. De quoi est égal à la poussée de la Terre? La poussée de la Terre est déterminée par la formule suivante. Donc, Kp fois delta, qui est le poids volumique de la Terre, fois la hauteur au carré divisé par 2, et le tout fois la longueur. Donc, application numérique de la formule, nous avons 0,438 fois 2 fois 10 à la puissance 3. Donc, si nous multiplions les 2 fois 10 à la puissance 3, parce que c'était 2 tonnes que nous devons convertir en kilogrammes. Donc, voilà pourquoi nous multiplions par
10 à la puissance 3. Donc, 1 tonne égale à 1000 kg. Donc, 10 à la puissance 3. Donc, ensuite, fois 3,3 au carré divisé par 2 et le tout fois 1 mètre de longueur. Donc, après le calcul, nous trouvons notre poussée de la Terre est égale à 4769,82 kg. Notre deuxième charge horizontale, il s'agit de la poussée due à la charge. De quoi est égale la poussée due à la charge? La poussée due à la charge est égale à Kp, donc le coefficient de poussée, fois la charge, fois la hauteur, fois la longueur. Donc, application numérique de la formule, notre poussée due à la charge est égale à 0,438 fois 500 fois 3,3 fois 1 mètre de longueur, ce qui nous permet de trouver après le calcul, notre poussée due à la charge est égale à 722,7 kg. Voilà, donc nous venons de terminer avec la question 3. On va maintenant passer à la question 4. Vérification de la stabilité du mur. Donc, en premier lieu, on va vérifier la stabilité du mur au renversement. De ce fait, nous allons ramener notre tableau que nous venons de réaliser lors de calcul des valeurs des charges. Donc, voici notre tableau. Nous avons déjà déterminé les valeurs des charges, donc le poids du mur, la poussée de la Terre et la poussée due à la charge. Donc, à ce tableau, nous allons ajouter deux colonnes. Donc, la distance par rapport à A et le moment par rapport à A. Donc, pour le poids du mur, nous avons déterminé déjà toutes les distances d'éloignement tout précédemment. Donc, la distance d'éloignement du poids du mur, D1 est égal à 0,65. On va maintenant calculer son moment. De quoi est égal au moment du poids du mur par rapport à A. Le moment du poids du mur par rapport à A est égal au poids du mur fois D1. Application numérique, 9867 fois 0,65. Après le calcul, nous trouvons le moment du poids du mur par rapport à A est égal à 6413,55 kg fois mètre. On va continuer. La distance de l'éloignement de la poussée due à la Terre, D2, est égale à 1,1. Nous l'avons aussi déterminé dans la question précédente. On va maintenant calculer le moment de la poussée de la Terre par rapport à A, de quoi est égal le moment de la poussée de la Terre par rapport à A est égal à la poussée de la Terre fois D2. Donc, application numérique, 4769,82 fois 1,1. Nous trouvons après le calcul, notre moment de la poussée de la Terre par rapport à A est égal à 5246,802 kg fois mètre. On va continuer. La distance de l'éloignement de la poussée due à la charge D3 est égale à 1,65. On va maintenant calculer son moment. Donc, le moment de la poussée due à la charge par rapport à A est égal à la poussée due à la charge fois la distance D3. Application numérique, 722,7 fois 1,65. Nous trouvons après le calcul notre moment de la poussée due à la charge par rapport à A
est égal à 1192,455 kg fois mètre. Voilà, donc on va continuer avec notre vérification de la stabilité au renversement. Nous aurons besoin du moment de stabilité MS et du moment de renversement MR. Donc en premier lieu, calcule le moment de stabilité MS. De quoi est égal à MS? MS est égal à la somme des moments de charge verticale par rapport à A. Dans notre cas de figure, nous n'avons qu'une seule charge verticale, ce qui veut dire MS est égal au moment du poids du mur par rapport à A, dont la valeur est 6413,55 kg fois mètre. On va continuer. Calcule le moment du renversement MR. De quoi est égal? MR est égal à la somme des moments de charge horizontale par rapport à A. Nous avons deux charges horizontales, donc MR est égal au moment de la poussée de la Terre par rapport à A plus le moment de la poussée due à la charge par rapport à A. Application numérique, nous trouvons notre moment de renversement MR est égal à 6439,257 kg fois mètre. La condition de vérification. Qui nous dit la condition de vérification? Le rapport de MS sur MR doit être strictement supérieur à notre coefficient de sécurité au renversement K. Donc, on va procéder au calcul de notre rapport. Nous trouvons après le calcul 0,99. Donc, on va comparer cette valeur avec notre coefficient de sécurité K, qui est égal à 1,25. Nous constatons bien et bellement que notre coefficient de sécurité est supérieur au rapport MS sur MR. Donc, la condition de vérification n'est pas respectée. Qu'est-ce que ça veut dire? En conclusion, donc notre mur n'est pas stable au renversement. Voilà, donc j'espère que jusqu'à là, j'ai été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, donc n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires. J'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc, on va continuer avec la résolution de notre exercice. Nous arrivons à la vérification de la stabilité au glissement. Donc, on va faire de même. Nous allons ramener notre tableau que nous avons fait au niveau du calcul des valeurs des charges. Donc, nous avons ici toutes les charges avec leurs valeurs que nous avons déjà déterminées. Qu'est-ce qu'il faut pour vérifier la stabilité au glissement? Pour vérifier la stabilité au glissement, nous avons besoin de faire la somme des charges verticales et aussi la somme des charges horizontales. Donc, en premier lieu, calcul de la somme des charges verticales. Dans notre cas de figure, nous n'avons qu'une seule charge verticale. Donc, la somme de nos charges verticales est égale au poids du mur. Donc, la valeur est égale à 9867 kg. Calcul de la somme des charges horizontales. De quoi est égale la somme des charges horizontales? La somme des charges horizontales est égale à la poussée de la Terre plus la poussée due à la charge. Donc, application numérique, nous trouvons la somme des charges
horizontale est égale à 5492,52 kg. Donc, la condition de vérification, qui nous dit la condition de vérification? La somme des charges verticales fois le coefficient de frottement divisé par la somme des charges horizontales doit être strictement supérieure à K1, notre coefficient de sécurité au glissement. Donc, on va procéder au calcul du rapport. Voilà, donc, nous trouvons 1,078. On va comparer cette valeur avec notre coefficient de sécurité qui est égal à 1,5. Voilà, donc nous constatons bien et bellement que notre coefficient est supérieur à notre rapport. Donc notre condition de vérification n'est pas respectée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc notre mur n'est pas stable au glissement. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère que j'ai très bien expliqué. Donc s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans notre prochaine vidéo dans laquelle nous allons expliquer notre 6e exercice sur l'étude de la stabilité des murs.